Annie Cordy, c'était d'abord la joie de vivre et un éternel sourire. Danseuse, chanteuse, comédienne, Nini Lachance avait tous les talents. C'était la précision de Yves Montand, la précision d'Aznavour, la précision de Brel. Elle fait partie de ces grands. C'est une grande actrice. Et je viens d'avoir un petit garçon qui a 1 an maintenant et je suis convaincu que je vais pouvoir lui passer l'amour d'Annie Cordy. Issue d'un milieu modeste, elle a rapidement conquis le public bien au-delà de nos frontières. Mais on ne pouvait pas faire 200 mètres sans avoir été interpellé par une 50aine de personnes. Une petite Belge que même l'Amérique a essayé d'attirer. Mon mari a dit non, on mange trop mal ici. Annie, ultra professionnelle, même lorsque la perte de Bruno, son mari, l'inonde de chagrin. Pendant les premières années après le décès de Bruno, elle ne pouvait pas parler de lui sans pleurer. Pour durer, il faut être vrai. Et elle était vraie. Elle vivait à Cannes. Mais où que j'aille, Bruxelles Mais son cœur était à jamais resté en Belgique. est dans mon cœur. Annie est partie comme elle a vécu, tout en pudeur. Elle me parlait 1 minute avant. Pas 5 minutes. 1 minute. Ça restera une icône belge qu'on est fier d'avoir eue. Bonsoir, nous sommes le 1er mai 1950 et celle qui se fait encore appeler Nini Cordy vient à peine de se faire repérer à Bruxelles par le directeur de l'endroit mythique dans lequel nous nous trouvons ce soir. Soyez les bienvenus au Lido de Paris, car c'est ici que va véritablement démarrer la carrière d'Annie Cordy en tant que meneuse de revue. Une scène sur laquelle finalement elle ne restera qu'une petite année, le temps d'y rencontrer Bruno, son futur mari, et le seul véritable amour de sa vie. Ce Lido, c'est le début d'une carrière qui va durer près de 70 ans. Nous allons donc vous raconter ce soir l'incroyable histoire de celle qu'on appelait Nini Lachance. En scène, dès l'instant que je suis en scène. La scène, toute sa vie, Annie, c'était de l'énergie à revendre et une véritable dose de bonne humeur à chacune de ses apparitions. Tu le vois quand tu la vois chanter, elle ne simule pas une bonne humeur, elle apporte la bonne humeur. C'était le don total de soi, quelles que soient les circonstances. Et elle est restée comme ça toute sa vie, se donner à fond, à fond. 70 années de carrière. Annie voyait 2 raisons à cette longévité. C'est d'abord le fait d'adorer mon métier et d'essayer de le faire le mieux possible, et je le fais depuis très longtemps, et d'avoir le contact avec le public, le partage, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Annie et son public. Une véritable histoire d'amour sur 4 générations. J'ai des souvenirs de m'être arrêté avec elle sur l'autoroute pour faire pipi. Ça durait une demi-heure. Non pas le pipi, mais le fait de pouvoir la récupérer parce que les gens étaient heureux de pouvoir aller lui voler une photo, si vous voulez. Hein. J'ai vu, je vais dire à peu près peut-être 100 fois Annie Cordy. Je ne l'ai jamais vue quitter un concert sans faire un autographe à tout le monde. Mais ça prenait parfois 3 heures, hein. Elle considérait tout le monde comme étant de sa famille. Elle pouvait vous dire à vous, par exemple, votre pull, il ne faudrait pas porter cette couleur. Vous seriez mis dans une autre couleur. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Et moi, j'étais à côté, je dis, tu peux pas. Et les gens le prenaient très bien parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait aucune méchanceté dans sa façon d'être. Elle était comme ça. Pour durer, il faut être vrai. Et elle était vraie. Je crois qu'elle était naturellement comme ça, bienveillante et attentive aux autres. C'est sa grande qualité. Elle partageait avec les autres et la joie de vivre, et l'enthousiasme, et la gaieté, et la tendresse. Bonsoir Dave. Bonsoir. Et merci de passer par chez nous à quelques jours de Noël. Ben, je suis ravi, et pour Annie, je me déplacerai n'importe où. Dave, quand un chanteur d'origine hollandaise rencontre une chanteuse d'origine belge, forcément il y a la proximité, il y a des atomes crochus. Mais il y a un truc que les Français n'ont pas. J'espère qu'il y a trop de Français qui nous regardent. Dites-le tout bas. Ils n'ont aucun eau de dérision, les Français. Ils ne savent pas se foutre de leur propre gueule du tout. Pour Elle savait faire ça.
Complètement. Vous avez affublé d'un surnom qu'on va comprendre en Belgique parce que c'est quelque chose qu'on pratique dans les marolles bruxelloises. Oui, en France, on sait vraiment parce que c'est ma maîtresse des Zineke. Oui. Et j'espère que c'était gentil. Oui. Parce que c'est donc un bâtard. Voilà, avec vos origines, vous aviez compris, évidemment. Oui, je suis un peu chien. Est-ce que vous aviez toujours des rapports avec elle, récemment, avant sa disparition? Ah oui, oui, oui. Et c'est là où nos liens étaient exceptionnels pour ça. Parce qu'il y a très peu de... Vous savez, les chanteurs, les gens qui font ce métier-là, on roule tous à 200 à l'heure, même si c'est un petit peu interdit. Et donc, on se croise sur le plateau de télé, parfois dans une cantine, un catering, après un spectacle, avant un spectacle, etc. Et puis, ça s'arrête là. C'est qu'Annie et moi, on s'appelait, comment ça va, etc. Il y a une vraie contact humain qui s'appelle l'amitié, tout simplement. C'était quoi pour vous le plus grand talent d'Annie? Je ne sais pas si c'est un talent, mais elle n'a jamais dit du mal de personne. Et de personne. Et même quand Michel, sa nièce Mimi, qui s'occupe d'elle après la mort de Bruno, critiquait un artiste à la télé, elle disait « ne dis pas ça, ne dis pas ça ». Donc son grand talent, c'est sa générosité par moi. Je disais en lançant l'émission que sur cette scène du Lido où nous nous trouvons ce soir, elle sera finalement restée 1 an, le temps d'y rencontrer Bruno, son futur mari, le grand amour de sa vie. Ah, oui, ça, c'est... Et le Lido, c'est un bel endroit pour rendre hommage à celle qui était finalement une immense showgirl pour l'époque. C'est le retour des amours. La comédie musicale, Hello Dolly en est la meilleure illustration. Annie Cordy savait tout faire sur une scène. Danser, chanter, jouer la comédie, comme les plus grandes stars de Broadway. Je pense qu'Annie avait toutes les qualités, tous les talents pour faire une carrière internationale. Elle a un peu fait l'inverse de Lynn Renaud. Lynn Renaud est allée à Las Vegas. Et Annie, au contraire, elle a fait venir Las Vegas à Paris. C'est son rêve de gamine, de la petite rouquine, du vieux Brooklyn. Et pourtant, Annie Cordy s'est bien produite à l'étranger à plusieurs reprises. Elle est allée chanter au Mexique, elle est allée chanter au Brésil, elle est allée chanter en Russie. Et en décembre 1956, Annie chante même à l'hôtel Plaza de New York. Elle y croise Edith Piaf, l'autre star française de la chanson des années 50. Et puis, on lui a proposé un show à Broadway, une espèce de revue aussi, mais version américaine. Là, ça n'avait plus rien à voir avec le Lido. On m'a demandé de faire une comédie musicale à New York qui s'appelait Girls on High Heels, filles en talons hauts. Et mon mari a dit non, on mange trop mal ici. Son mari Bruno détestait les Américains et surtout la nourriture. Donc elle a dit, si tu restes là, moi je rentre. Et elle a dit non, je rentre, mon pays et mon mari, c'est la priorité. Aujourd'hui c'est la forme. Oh, oh, oh. Qu'à cela ne tienne, Annie rapporte des États-Unis la rigueur dans le travail et le sens du détail dans chacun de ses shows. Sortez les oubliettes. Oh, oh. Mais aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, on allait chez le dentiste ensemble, dans la salle d'attente. Elle se redressait pour mettre bien droit les tableaux. Moi, j'essayais de... J'ai dit, tu peux pas faire ça, on n'est pas chez nous. Ah non, non, je peux pas supporter. Remettez, voilà. Depuis les coulisses, ils sont nombreux à avoir été les témoins de cette rigueur à l'américaine. J'ai fait un concert à regarder uniquement ses déplacements sur scène. Et c'était juste hallucinant de précision. C'était la précision de Yves Montand, la précision d'Aznavour, la précision de Brel. Elle fait partie de ces grands. On croyait avoir de la rigueur, mais je peux vous dire qu'elle en avait encore bien plus que nous. Elle amenait tout le temps des précisions. Et tout de suite, on a vu qu'elle voulait beaucoup le répéter. Il n'était pas question, allez, on va faire ça et on va voir ce qui va se passer sur scène, on va improviser. Pas du tout. Et on plie un peu les genoux. Non. Non. Non, Vincent. T'as perdu ton cheval ou quoi? Oh. Quand on a fait l'Olympia, on répétait après le concert. Donc c'est quand même très original. Mais elle partait du principe, et elle avait raison, qu'on était tous avec beaucoup d'adrénaline après le concert et que c'était le bon moment finalement pour débriefer et de se dire tiens, il s'est passé ça. Tu ne tromperas jamais. Si tu vas de là jusqu'en bas, ça m'est égal. Les gens lui demandaient la recette pour être Annie Cordy. Et elle leur disait, mais il n'y a pas de recette, il faut bosser. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie pendant 70 ans. Chaque fois qu'Annie revenait dans son Bruxelles natal, c'est ici qu'elle résidait, dans ce magnifique hôtel Métropole qu'elle aimait tant. Il faut dire que c'est ici, en plein centre-ville de Bruxelles, qu'elle avait fait ses tout premiers pas dans le métier. Ça ne s'invente pas, la future reine du musical est née avenue de la Reine, à Laken, dans cette maison au numéro 294, à 2 pas du domaine royal et de l'église Notre-Dame.
Tu sais, quand j'étais petite fille, je disais toujours, le roi est mon voisin, mais pas mon cousin. C'est le berceau de notre pays, la Hacken. Et en même temps, c'était ce quartier extrêmement populaire, quoi. Comme l'indique son acte de naissance, Léonia Juliana Koreman est née le 16 juin 1928 à 22h. Et ses parents sont néerlandophones. La maman, qui ne sait ni lire ni écrire, elle n'a pas appris, mais elle sait compter, tient une épicerie. Et le papa, il fait des encadrements pour des tableaux d'artistes peintres. Mon père était un homme très calme et ma mère, c'était un démon, une sauvage. Je pense que je suis équilibrée justement par ces deux sortes de caractères. Annie est la cadette de Jeanne et Louis. Elle va à l'école en français rue de Molenbeek, où ses parents ont déménagé. Une petite fille déjà très spitante, comme on dit à Bruxelles. Un peu trop parfois. C'est une pile électrique, Annie Cordy, elle l'était déjà à l'époque. Et comme ça lui valait quand même beaucoup d'ennuis, on l'a mise dans un cours de danse pour canaliser son énergie. Et ça a été la passion de sa vie. C'était une base pour elle, la discipline de la danse. Elle avait toujours l'habitude de dire, la danse, c'est comme tout le reste dans la vie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et pas 1, 2, 3 et demi. Impossible. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que j'ai un cœur qui bat très lentement. J'ai un cœur qui bat comme un sportif, parce que justement, on m'a tellement fait marcher qu'il s'est dit, il faut que je suive. Sa maman Maria comprend très vite le potentiel de la petite Léonie, et elle le teste devant les soldats belges en garnison qui fréquentent le café du coin. Nous sommes alors en 1939, Annie a 11 ans. Tante Maria, elle prenait, elle mettait Tante Nini sur la table dans le café et elle devait danser, chanter pour les gens. Ce que la famille m'a toujours dit, c'est que Tante Maria, elle était toujours très derrière, quoi, qu'elle elle motivait Tante Nini. À la fin de la guerre, Annie enchaîne les concours de chant. Et à l'ancienne Belgique, pendant un moment, ils ont fait aussi des radiocrochets et si on gagnait, on avait un contrat de 8 jours. Annie, Nini Cordy à l'époque, y restera 2 mois. En 1945, elle chante à la taverne de l'Hôtel Métropole à Bruxelles. Sa maman lui avait fait donner des cours particuliers en anglais. Elle voulait que sa fille parle l'anglais. Et donc elle chantait les standards américains pour les soldats américains qui étaient casernés à Bruxelles. Elle se produit ensuite comme meneuse de revue au célèbre cabaret Le Bœuf sur le Toit. Et c'est là que les patrons du Lido à Paris vont la repérer. Le début d'une incroyable carrière. Rodolphe Van Weyenberg, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Vous étiez un tout jeune directeur d'hôtel quand elle est arrivée, que vous l'avez rencontrée pour la première fois, vous avez 29 ans, et elle n'y croit pas quand elle vous rencontre. Non, absolument pas. Je me souviens très bien. Elle venait d'arriver avec sa nièce Mimi ici dans le hall. Le personnel était affairé, les bagages suivaient derrière. Et j'arrive près d'elle, elle ne me regardait même pas. Puis quand je me présente, je lui dis, mais c'est pas possible ça, Mimi. C'est pas un directeur, c'est un bébé ça. Et depuis lors, elle m'appelait bébé, manager, et puis ensuite bébé au fur et à mesure des années. Rodolphe, c'est à votre initiative ainsi qu'à celle des propriétaires des lieux, la famille Bervoet, qu'un jour on a eu l'idée de lui proposer qu'une suite de cet hôtel porte son nom. Je pense que c'était sa seconde famille, c'était sa seconde maison ici en Belgique. Et pour le personnel aussi, c'était quelqu'un qui était membre de leur famille. J'imagine qu'une suite de célébrités à l'Hôtel Métropole, ça doit lui ressembler. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous nous emmenez voir un peu Avec plaisir. La suite Annie Cordy. Je vous en prie. Allons-y. C'est donc... C'est ici. Et donc voici le lobby d'Annie Cordy. Exactement, c'était la partie officielle de sa suite. Elle donnait souvent ses interviews assises là, avec son bureau, donc la partie lieu de travail. Et donc la chambre est de l'autre côté. Exactement. Je vous en prie, allez-y. Merci. Donc on est, Rodolphe, ici dans la chambre bruxelloise d'Annie Cordy, puisqu'elle n'avait plus de pied-à-terre en Belgique finalement. Mais en effet, quand elle a quitté Bruxelles en 1950, et chaque fois qu'elle revenait dans son pays, c'était ici, dans cet hôtel et après dans cette suite qui lui était consacrée. Une suite dans la décoration de laquelle elle s'est beaucoup impliquée. Vous m'avez raconté qu'elle était attentive aux détails. Ah oui, excessivement. Et elle suivait pas à pas finalement l'élaboration de sa suite. Elle me contactait les décoratrices ou elle m'appelait en me disant « Bébé, je suis à Paris dans un hôtel, j'ai vu ça, est-ce que tu as pensé pour ma suite à Bruxelles ?» Les liseuses. Exactement, les liseuses, c'était un point très important pour Annie et on n'avait pas prévu au départ, donc on a rajouté. On peut dire que c'est un endroit qui lui ressemble?
c'est un endroit qui lui ressemble, c'est avec cette nature, avec ce mobilier, cette authenticité finalement. Ces chiens aussi qui adoraient la suite, surtout la moquette de la suite. On ne pouvait pas sonner. Il y a une petite sonnette à l'entrée parce que ça énervait les chiens, paraît-il. Des chiens de garde. Non, ils aboyaient énormément en effet quand on sonnait. Donc Annie a toujours l'angoisse que quelqu'un puisse sonner. Ici évidemment au room service, ils étaient au courant et ils prenaient leurs précautions. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Nous sommes à Bièvre, à peu près 25 km de Paris, dans cette magnifique propriété de la Roseraie. C'est ici qu'Annie a sans doute vécu les plus belles années de sa vie avec Bruno. Un couple forcément très apprécié dans le voisinage parce qu'ils avaient l'habitude d'inviter les voisins justement au concert d'Annie à Paris. Il y a deux lieux très importants dans le parcours de vie d'Annie Cordy. Cette maison de la Roseraie où elle a vécu 30 ans et puis Valoris sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur et son climat plus doux. C'est sur les hauteurs de Cannes et de sa Croisette qu'Annie et son mari achètent dans les années 70 une propriété qu'ils baptisent la Villa Dolly, en mémoire de la célèbre comédie musicale. Dans la villa, Mimi, la nièce d'Annie, a su au cours des dernières années rassembler autour d'elle toute une joyeuse bande d'amis. C'était des moments de liesse, de joie, de rire, de légèreté. Il y avait en fait une sérénité extraordinaire qui pour le coup là était bien loin du tumulte un peu du métier. Elle aimait bien jouer au Scrabble. Et moi aussi, je vous avoue que je me suis fait un petit entraînement là, avant d'aller la voir en juillet. De temps en temps, elle inventait des mots, je peux le dire, puisqu'elle ne va plus m'engueuler. Mais... Non, c'est pas vrai, elle était très très forte. Les balades, les petits verres à la terrasse de ce bar à cocktail, entre autres, faisaient aussi le quotidien d'Annie Cordy. On allait manger une petite crêpe ou alors manger un truc ou elle prenait une petite bière. C'est ce petit côté belge, hein, sûrement. On aimait bien aussi prendre la voiture et faire une balade face à la mer. Ah, on a de la chance avec le temps. Il aurait pu pleuvoir. On écoutait de la musique dans la voiture, évidemment. Mimi mettait Annie Cordy, donc, et Annie derrière, il dit mais on n'avait pas marre d'écouter Annie Cordy. Et puis, non, évidemment qu'on ne changeait pas. Et quelques minutes plus tard, Annie chantait sur ses propres chansons. Nini Lachance participait activement à la vie locale de Valoris Golfe-Juan. C'était un peu la mamie, la grand-mère de tous les Valoriens et Golfe-Juanais. Et étant enfant, on la voyait à la télévision, mais on la voyait aussi dans notre ville. Souvent, elle passait quand elle allait au marché, et elle faisait coucou. C'est pas parce qu'on n'est pas en Belgique qu'il n'y a pas des crevettes grises, hein, tiens. Nous organisons au mois d'août une fête qui est la fête des paysans. Et donc, on la mettait sur une calèche ou sur une voiture ancienne. Elle participait au défilé et les gens étaient ravis de pouvoir la rencontrer. J'avais une amie qui travaillait pour elle, elle gardait sa maison à Valoris. Et elle disait que c'était une femme extraordinaire. Mais on ne pouvait pas faire 200 mètres sans avoir été interpellé par une cinquantaine de personnes qui venaient remercier Annie de ce qu'elle avait donné dans le cœur des gens. De la Côte d'Azur, aux hauteurs de Paris, comme à la Roseraie, à Bièvre, avec son parc de 3 hectares et ses animaux, véritable havre de paix pour une Annie toujours en mouvement. Ce métier-là, on a très très peu de temps pour être soi-même vraiment. Mais il m'arrive d'être, quand je suis toute seule, d'être très très calme et je crois que j'ai besoin de ça parce que je serais invivable. La Roseraie, Annie coule des jours heureux pendant 30 ans au milieu de ses chiens avec Bruno, l'amour de sa vie. Ce que je sais, c'est que Bruno et elle ne faisaient qu'un et que Bruno était un sacré pilier pour Annie. J'avais l'impression que Bruno avait une admiration sans borne pour sa femme, ce qui est... Et je pense que l'inverse devait exister aussi. Bruno, 17 ans plus âgé qu'Annie, décède en 1989. Elle a alors 61 ans. Une épreuve qu'elle traverse avec toute la pudeur qui la caractérise. De toute façon, la peine, on n'a pas besoin de l'exprimer là. On peut s'exprimer n'importe où. Hein. On peut être tout seul dans son lit et parler à son chien. Hein, et dire que ça partait bien.
Elle voulait imposer à personne son chagrin. C'était juste à la maison, dans l'intimité de sa chambre. Elle était presque surprise comme une voleuse si on la voyait pleurer. Vous voyez, elle était très solide pour ça. Elle a gardé ça pour elle. Elle ne voulait pas imposer. Elle disait, les gens, ils ont leur chagrin. Pas besoin d'imposer le mien. Pendant les premières années après le décès de Bruno, elle ne pouvait pas parler de lui sans pleurer. Et je lui disais, mais pleure. Parce que c'est ça aussi, quand on est ami, on peut se permettre, on n'est pas obligé de faire semblant d'aller bien tout le temps. Elle m'a toujours dit, oh, tu sais, je continue, parce que Bruno, là-haut, enfin, où qu'il soit, hein, il veut que je continue. Tant que je pourrai, je continue. Annie va donc quitter Bièvre, 2 ans après le décès de son grand amour, pour revenir habiter dans Paris. Non mais regardez-moi ça. En plein selfie qui arrive, Christophe Beaugrand. Bonjour, c'est génial. Moi, ça m'émeut vraiment d'être ici, devant cette maison d'Annie Cordy. J'ai des frissons. J'imagine. J'ai l'impression d'être à Disneyland. On ne sait pas forcément pourquoi, parce que quel rapport entre Christophe Beaugrand et Annie Cordy, a priori, il n'est pas évident. Ça remonte à quand j'étais plus jeune. On habite une maison qui est pas très loin d'ici, et avec mes parents, et régulièrement avec ma maman, on passait en voiture devant les grands murs de cette maison, et à chaque fois elle me disait c'est la maison d'Annie Cordy. Un jour, je venais d'avoir mon permis, j'ai pris ma petite voiture et j'ai mis une petite lettre dans la boîte aux lettres d'Annie Cordy en lui disant que j'avais envie de faire ce métier, si elle pouvait me donner un coup de pouce, me présenter Michel Drucker, éventuellement. Des trucs qu'on fait quand on est un peu gamin et un peu inconscient. Et 2 jours après, il y a le téléphone qui sonne à la maison, il y a ma mère qui décroche, qui me fait Christophe, c'est Annie Cordy. Donc je dis, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, bon, je peux pas faire grand-chose pour vous. Elle m'a donné quand même le contact, un numéro de téléphone d'un assistant de Michel Drucker. Et elle m'a dit surtout, vous avez l'air d'être très motivé, il faut croire en vos rêves, tout est possible, il faut jamais rien lâcher. Et c'est ce conseil-là qu'elle m'a donné et qui est resté dans le creux de mon oreille. Ça montre la générosité, la beauté du personnage. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de la chanteuse et de ses chansons de variété qui ont fait chanter toute la France et la France d'une certaine époque? Ah bah alors, moi, il y en a plusieurs. J'ai un petit faible pour Frida Papa. Vous m'envoyez ravi. Que j'adore. Je ne me souviens plus des paroles. Alors, je suis Frida Papa. Ça, c'est le refrain, c'est un peu les fêtes de la bière. Ah, mais c'est génial. Bavaroise. En Bavière, mon grand-père était un brasseur de bière. Car je suis né en Bavière, je suis baptisé à la bière. Christophe Beaugrand devant les marches de chez Annie Cordy, quel bel hommage. Et je viens d'avoir un petit garçon qui a 1 an maintenant et je suis convaincu que je vais pouvoir lui passer l'amour d'Annie Cordy. Parce que c'est vrai que c'est quand même souvent lié à des souvenirs d'enfance. Tata Yo-Yo, Chaud Cacao, La Bonne du Curé, etc. Moi, j'étais mort de rire gamin en la regardant à la télé. Et je suis convaincu que ça fonctionnera aussi pour les prochaines générations. C'est dans les années 70, avec La Bonne du Curé, vendue à plus d'1 800 000 exemplaires, qu'Annie Cordy va séduire un nouveau public. Tout d'un coup, elle est redevenue une vedette pour les gamins, quoi. Alors qu'elle n'était pas. Hein. Il faut se souvenir qu'avant ça, elle était une artiste respectée, mais de music hall. J'avais acheté ces 2 45 tours mythiques, Tata Yo-Yo et Chaud Cacao. Et je chantais, je m'habillais en fluo, enfin je faisais les chorégraphies comme elle. J'étais à l'école primaire dans les années 80. On s'est tous fabriqué le chapeau de Tata Yo-Yo avec les plumes. On connaissait la chorégraphie par cœur, ça animait nos mercredis après-midi. Toutes les petites filles d'ailleurs, dans cette génération-là, ou voulaient devenir Claudette ou voulaient devenir Annie Cordy. Et pour mieux réunir les enfants, Annie pense déguisement. Elle aimait habiller ses chansons quand elle était dans un rôle pour telle ou telle chanson et qu'elle avait envie de faire le clown, elle le faisait, ce qui ne l'empêchait pas par la suite de passer à autre chose. Hello, darling. Oh well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. So... Elle disait, sur la tête, donc je peux me mettre n'importe quoi, vous mettez une plume de canard, une tasse de cacao, des couettes de Frida Papa, La Bonne du Curé, peu importe. Au bord de la plage, il y a des coquillages.
ils avaient imaginé un système de mise à feu pour qu'il y ait de la fumée de cacao chaud qui sorte de cette soucoupe. Et ce système, elle l'a inventé et elle a déposé le brevet. Elle en a eu plusieurs des brevets comme ça qu'elle a déposés. C'était son plaisir, c'était son invention. Et le reste, ça ne regardait plus. Avec ma petite plume et mon chapeau, mes cravates et ma cure coco. Pour Frida Papa, c'était avec les couettes. En tirant sur les fils, les couettes se levaient. Elle a dû... C'est des effets spéciaux à l'époque, elle a inventé ça elle-même. Rudy Hannick est un fan inconditionnel d'Annie, capable d'acheter ses costumes aux enchères. C'est moi qui ai remporté le vrai chapeau, le vrai parasol de la chanson Tata Yo-Yo. C'est pour moi une pièce waouh. Quant au look d'Annie en dehors de la scène, Rudy, coiffeur, a son petit avis sur la question et il n'est pas le seul. Ça la rajeunissait sans faire fausse jeune. Voilà, c'est ça qui était beau, cette petite coiffure un peu hirsute, défaite, mais très bien faite. C'est ça l'élégance. Elle a toujours été coquette, avec rien, un petit jean, un petit truc. Mais alors à la maison, elle s'habillait avec un vieux pantalon. Enfin voilà, elle n'était pas. Mais coquette, un petit sens comme ça de. Elle avait les chaussons assortis à son pyjama, une petite fleur dans les cheveux, très coquette. Un jour, je la vois avec un joli petit perfetto, un petit peu avec des petits strass dedans, dans les coulisses d'une télévision. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ton père fermé. Ah, ben c'est Mimi qui me l'a trouvé sur le net. T'as vu, il est bien. C'était il y a 7-8 ans. Elle était magnifique. Elle était coquette, boucle d'oreilles, maquillée, toujours. C'est dingue. Alors moi, j'ai pas du tout cette classe. Annie, toujours élégante. Virginie, un souillot. Jamais de la vie, il faut pas l'écouter. Elle fait ça, elle se fait de la publicité, là. Ne t'inquiétez pas. Chanteuse pour enfants sans jamais en avoir eu. Et là est tout le paradoxe. Elle n'en a pas eu parce qu'elle n'a pas eu le temps. Vous savez, elle a été elle-même, quelque part, victime, entre guillemets, de cette carrière folle. J'étais enceinte, j'avais 35 ans, et elle me rencontre. Oh, elle me prononçait bravo ma fille, bravo, tapez l'essentiel, parce que moi, avec Bruno, on s'est fait avoir. En disant, on verra ça l'année prochaine, on verra ça l'année prochaine. Je me dis, bah tant pis, je suis arrivée à 40 ans, ça marchait moins bien, et puis au bout d'un moment, bah, c'était plus possible, le ciel ne pouvait plus répondre, et vraiment, je suis contente pour toi. Ma vie, mes amours passeront toujours en supplément au programme. Je n'en demande pas plus, je suis un gubus, bien avant d'être une femme. Alors, elle n'a pas eu d'enfants, mais elle a eu des milliers d'enfants. Le clown est triste, pardonne-moi. Il y a des jours où le cœur n'y est pas. Pardonne-moi, c'est comme ça. Tu n'y es pour rien, c'est que je viens te faire à l'envers le chemin. Le clown est triste, c'est tout. C'est de ce quartier de Laken en région bruxelloise qu'est originaire Annie. Alors que toute petite, elle fréquente les cours de danse et de solfège. Personne ici, évidemment, à l'époque, n'imagine que la jeune Léonia Correman allait chanter plus tard avec les plus grandes stars internationales, dont un certain Charles Aznavour, qu'elle aimait avec une infinie tendresse. En chanson comme à l'écran, Annie Cordy et Charles Aznavour, c'est l'histoire d'une amitié indéfectible. Il ne faut pas cantonner Annie Cordy seulement en pensant à Tata Yo-Yo. Elle est chanteuse, danseuse, comédienne extraordinaire. Et ouvrez-moi ça. Il est frais au moins? Il peut. Ça fait 9 mois qu'il est au frigo. Elle l'appelait au moins 1 à 2 fois par semaine pour lui dire bonjour et pour avoir de ses nouvelles. Il aimait énormément Annie Cordy. Moi, je peux vous le dire parce qu'on a été très proches et c'était sa sœur. Le petit coup de chance. Autre duo, autre amitié avec Bourvil. La providence qui vous l'envoie. Elle représente le rythme, moi je représente... Le comique, la malice, c'est vrai. Mais alors... C'est très malicieux. Ah oui, on va ça, oui. Il adorait raconter des histoires, quelquefois scato, même, mais il était plié en deux. Nous, il fallait qu'on attende la chute. On dit, mais dis-nous la chute, mon vieux. Il rigolait, et en 2 secondes, hop,
Et vous prenez à la main, vous regardez, là, il n'y a plus du tout envie de rire. Annie était une amie fidèle. Ce fut le cas aussi avec Luis Mariano, qu'elle surnommait d'ailleurs Loulou. La seule à qui je pense depuis longtemps, la seule, tu m'entends bien, c'est toi. Mais c'est impossible, à présent que tu es une vedette. Elle parlait de Luis Mariano comme quelqu'un qu'elle adorait vraiment. Elle a eu une amitié énorme pour Luis Mariano. Tout comme pour Enrico Macias, un autre grand nom de la chanson française. C'est vrai qu'en 70 ans de carrière, Annie a souvent partagé la scène avec d'autres artistes. C'est moi qui l'ai créé. Je vois pas pourquoi tu chantes ma chanson. T'as cette chanson, non? Oui, mais celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien, celle-là. Eh ben alors chante-la, hein. Elle m'a offert un tablier, un de ces tabliers qu'elle avait justement pour les dédicacer et tout. Le fait d'avoir une immense artiste comme elle, partager une petite chanson que j'ai écrite, c'est flatteur, c'est valorisant. Et puis il y a toujours un autre regard, et avec elle, Les filles du bord de mer, c'est devenu une petite comédie à l'ancienne. Annie a même, sans le savoir, chanté avec une future star belge de la chanson. Elle s'appelle Angèle, elle a 8 ans, lors des Francopholies de Spa. Marca, le père d'Angèle, avait invité sa fille et son épouse sur scène à venir chanter avec eux. Quand Annie Cordy est montée en chantant Tata Yo-Yo, mais les gens sont devenus dingues, quoi. Et j'ai vraiment été bluffé, j'étais époustouflé par ce qui m'arrivait, quoi. Il fallait que je sois à la hauteur. Chaud cacao, chaud, chaud, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud, chaud, chaud chocolat. Rikiki tes petits kiwis, rikiki tes petits kiwis. Les bababs de mes baobabs, les bababs de mes baobabs. Chaud cacao, chaud chocolat. Chaud chocolat. Alors Annie, chanteuse, est tellement appréciée du public qu'elle va vite être sollicitée de toutes parts. Et c'est vrai, être mise un peu à toutes les sauces. Manifestations folkloriques, publicité, voire même marraine du Paris Saint-Germain. Je me suis payé un parapluie, messieurs, dames. De dessous son ombrelle, Annie Cordy peut surgir dans notre quotidien de manière inattendue. Ici, pour promouvoir l'achat de parapluies. Salut, et puis ça y est. C'était des personnages qui étaient très populaires, donc le fait qu'ils véhiculent les valeurs d'une marque était quelque chose qui pouvait paraître sympathique aux gens de la marque, oui. On pourrait dire, à la limite, que dans les années 50 et au début des années 60, Annie Cordy a été une des premières artistes francophones 360 degrés. Julie, ça va? On a fait une petite fête. Une petite teuf. Et quand Annie lave plus blanc dans une autre publicité, c'est aussi pour mettre en avant ses talents de comédienne. Rien ne te remplace, mamie. C'est vrai qu'Annie Cordy a toujours été fière de ses origines populaires. Elle a dit, j'ai toujours été une artiste populaire, dans le meilleur sens du terme. Et donc, c'est vrai qu'elle était aimée du peuple, vraiment. Tous les esprits du monde veillent sur toi. C'est peut-être pourquoi Disney fait appel à l'artiste en 1995 pour prêter sa voix à Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Natura, un jour tu verras. Plus surprenant encore, Annie Cordy a son propre personnage en bande dessinée dans le journal Tintin. En 1977, on peut y suivre chaque semaine ses aventures. L'artiste apparaît aussi dans l'album Astérix chez les Belges. Elle y campe Nicotineke, la femme d'un chef belge. Signe particulier, elle veille à ce que tout le monde ait assez à manger. Tout à fait comme Annie quand elle recevait ses amis. Annie était gourmande, Mimi aussi, et nous aussi. Donc, je me souviens toujours, il fallait tout mettre à table. Même si on ne touchait qu'à la moitié, c'était toujours des tables où il y avait... Annie voulait que tout le monde soit bien, qu'il y ait du choix. Et c'était toujours... Et t'as goûté ça, t'as pas mangé. Elle voulait toujours se préoccuper que tout le monde soit bien. Annie a toutes les sauces, y compris sportives, comme ici lorsqu'elle remporte tout chose le Grand Prix international des artistes à Megève, au nez et à la barbe, des Sacha Distel et autres Roger Hanin. Pas de doute, le planter du bâton, c'était aussi son truc.
À l'époque, où elle avait une quarantaine d'années, peut-être même encore une cinquantaine d'années, elle allait faire du ski l'hiver. Ça faisait partie de sa vie que lui imposait son mari, en fait, à l'époque, parce que son mari voulait lui offrir des vacances, lui donner une fenêtre ouverte vers d'autres choses, vers d'autres aspirations. Annie va même jusqu'à chanter le premier hymne du Paris Saint-Germain. Mais ici, réunis, on crie de Saint-Germain à Bercy. Allez, allez, Paris. Le club rendra hommage à sa marraine lors de son décès. Mais la grande passion d'Annie Cordy reste le Tour de France. Dans les années 50, elle participe à plusieurs reprises à la caravane publicitaire. Elle était dans la voiture, elle devait faire signe aux gens qui étaient heureux, évidemment, de la reconnaître. C'était un nom, hein. Je veux dire, vous parliez dans les années 50, Annie Cordy était quelqu'un, vraiment. C'est pas quelque chose qui est arrivé avec la bonne du curé. Mais surtout, elle chante aussi le soir sur un podium avec Tino Rossi. Place des Quinconces à Bordeaux, on a eu 80 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Elle est partout dans les rues, partout. C'était dément. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une marée humaine. D'ailleurs, les gens ne pouvaient pas applaudir. Ils étaient comme ça. Alors on les faisait ah comme ça. Ils étaient contents. Oh, ouais, terminé. Hein. Si je vous dis Jean Gabin, Simone Signoret, Luis Mariano, Bourvil ou encore Charles Bronson, ce ne sont là que quelques-uns des acteurs avec lesquels Annie a fait étalage de son autre talent, celui de comédienne. Au total, Annie Cordy aura joué dans une quarantaine de films, dont près de la moitié ont dépassé le million d'entrées. Surprise! Son dernier grand rôle de comédienne, Annie l'interprète en 2014 dans Les Souvenirs. Elle faisait les choses de manière très instinctive. Mais elle avait un instinct très juste, très juste sur les intentions, sur le jeu. Elle joue une vieille dame qui s'enfuit de sa maison de retraite pour aller retrouver sa vie d'avant. C'est une mamie qui fait une fugue, donc ça lui correspond bien finalement cette folie-là. Lors du tournage, Annie se lie d'amitié avec le jeune Mathieu Spinozzi, qui joue son petit-fils dans le film. Je la sentais m'aimer en fait. Donc c'était facile de l'aimer en retour et c'est ma troisième grand-mère. C'est-à-dire que je ressentais un amour de petit-fils pour sa grand-mère, parce que je voyais toute la sincère bienveillance qu'il y avait dans son regard sur moi. Eh bien, dis-le que je bois trop. Tu bois trop, moi. Et c'est dans ce film où elle donne la réplique à Charles Bronson et Marlène Jobert qu'Annie Cordy se fait un nom sur le grand écran. Que les hommes sont des salauds. Un contre-emploi total où elle est la mère alcoolique de Marlène Jobert et on va être tellement surpris par la qualité de son jeu que Jean Gabin va demander à l'avoir comme deuxième partenaire avec Simone Signoret dans le film Le Chat. Pourquoi tu veux pas lui parler? Parce qu'il n'y a rien à lui dire. Ouais. Que tu crois? On a toujours quelque chose à se dire quand on a vécu 25 ans ensemble. Moi, elle me touchait énormément dans le cinéma. Elle avait une pluralité qui était tellement extraordinaire, elle savait tout faire. Je pense qu'elle est de la trempe des Signoret ou d'Annie Girardot, vous voyez, des Girardot, des gens de cette qualité et de ce talent. Annie Cordy, c'est aussi 16 téléfilms et une douzaine de séries télévisées, dont Le Bonheur d'en face, une sitcom belge en 26 épisodes imaginée par Alain Lempoul en 1988. Et toi, ça te plaît? C'est assez plaisant. Mais il parle. Annie joue le rôle principal avec beaucoup de textes à la clé. Vous permettez que je vous appelle Zaza? Oh, c'est marrant. Ma grand-mère m'appelait déjà comme ça. J'ai visé juste. Quand Annie se trompait, mais c'était pardon toute l'équipe, pardon. Ça n'arrivera plus. Mais enfin Annie, ça arrive à tout le monde, mais il y avait toujours le côté respect. La première à dire bonjour aux techniciens, c'est une leçon de vie permanente. Hein. Annie savait tout faire dans ce métier de comédienne, y compris jouer au théâtre. Une douzaine de pièces au total, dont un seul en scène d'1h30. Laissez-moi sortir, véritable performance d'actrice. L'occasion pour elle d'évoquer son métier. C'est magnifique, c'est magique, it's wonderful, wonderful, marvelous, oh là là, aïe aïe aïe. Comédien de théâtre ou comédien de cinéma ou comédien tout simplement, on a tous quelque chose en commun. On part tous en tournée. On change de ville tous les jours, on est content, on se dit on va au-devant de gens magnifiques, mais qu'est-ce qu'on bouffe? Et c'est ça, on est tous pareils. On voit que c'est dimanche. On a droit à la chansonnette de la voisine du dessus. Mais ce qui fait d'abord connaître Annie aux yeux du grand public, ce sont ses prestations aux côtés de Bourvil et de Luis Mariano dans ce film de 1956, Le chanteur de Mexico. Un soleil
pom 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 pom, la vie. Il était prévu qu'elle chante la chanson, mais on lui a laissé la liberté. Tu fais ce que tu veux. Ah, que c'est bon de chanter ce refrain le dimanche matin. Et elle dit, cette chanson, cette chorégraphie-là, c'est moi qui l'ai inventée, c'est mon truc à moi, c'est ma participation à ce film. Qu'est-ce que vous faites là? C'est réservé ici. Vous n'avez pas le droit d'être là. Hein, crapule? Vous n'avez pas le droit d'être là. Un talent encore mieux mis en lumière dans le film Rue Haute, film tourné à Bruxelles dans les Marolles. Annie joue le rôle d'une jeune marchande de poissons devenue folle après la déportation de son mari pendant la guerre. Chaque fois que je la voyais dans un téléfilm, au cinéma bien sûr, mais même dans un téléfilm où je tombais par hasard dessus, je me disais mais c'est incroyable la justesse de cette comédienne, c'est incroyable. C'est une grande, grande, grande actrice. Annie Cordy, c'était évidemment une immense générosité sur scène, et puis une très grande générosité de cœur aussi, avec son public, bien sûr, et puis avec les jeunes artistes. Si sa notoriété pouvait contribuer à aider qui que ce soit à l'époque, elle répondait toujours présente. La générosité d'Annie Cordy, on a pu la constater lors de l'opération Télévie. Qui vient nous acheter quelque chose? Pour l'occasion, elle visite un hôpital afin de mieux faire le point sur la lutte contre le cancer. Mais je sais que vous êtes une chercheuse et que vous avez trouvé un cas assez exceptionnel. Elle va même jusqu'à donner son sang pour la bonne cause. Il ne suffit pas de donner son sang. Il faut ouvrir grand vos cœurs et surtout vos porte-monnaies. En 1998, Annie accepte de participer à une campagne du délégué aux droits de l'enfant Claude Lelièvre. Elle enregistre à sa demande un conte qui parle des enfants du divorce. Et puis quand elle a eu terminé, elle m'a dit merci de m'avoir invité à faire cette chose-là. Et elle est rentrée à Paris. Donc elle est venue de Paris pour faire cet enregistrement, gracieusement, pour la cause des enfants. Je lui dois beaucoup. Alors, envoyez vos dons à l'UNICEF. Je vous en remercie de tout cœur. Aidez-nous à redonner l'espoir à tous ces enfants de l'an 2000. Merci. Pour chaque enfant, la même espérance de vivre. Ça pouvait être l'injustice sociale, la pauvreté, les animaux, ça pouvait être la discrimination, aider la cause LGBT aussi de manière très forte. En 1991, Annie se rend même chez le Premier ministre, Wilfried Martens. Je voudrais lui parler de mon mouvement qui s'appelle Un pour tous. Elle y plaide pour un projet qui vise à aider les personnes fragilisées en retenant 1 centime sur chaque timbre-poste affranchi. Elle savait aussi, voyez-vous, envoyer de son plein gré plusieurs fois dans l'année un chèque qu'elle remplissait, qu'elle faisait d'une manière discrète, mais pas un chèque Annie Cordy, un chèque au nom de Madame Bruno, c'est-à-dire son nom de femme, qu'elle envoyait dans une discrétion absolue pour les œuvres qui pouvaient venir la solliciter. Autre exemple de la générosité d'Annie, son soutien sans faille aux jeunes artistes débutants. Il y a beaucoup de jeunes qui envoyaient des démos à Annie pour lui demander son avis, ce qu'elle en pensait, qu'est-ce qu'elle ferait à ce niveau-là, tout ça. J'ai eu la chance d'avoir eu les conseils, les encouragements, les critiques parfois même un peu vives, mais c'était bien. Il fallait un peu que ce soit constructif et c'était toujours constructif avec Annie. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. Ça a été un moment extraordinaire, ça a été vraiment... Enfin, vous imaginez me retrouver, moi, jeune débutant, dans un studio d'enregistrement avec Annie Cordy, qui en plus tout de suite m'a mis à l'aise. C'est assez extraordinaire. Annie Cordy, ou l'histoire d'une Belge exilée en France, mais qui n'a jamais voulu en prendre la nationalité. Car Annie, avant tout, était belge et fière de l'être. L'histoire d'Annie Cordy, finalement, c'est l'histoire d'une reine faite pour épater la galerie. Je dis toujours et je répète, la France est mon pays et la Belgique est ma patrie. On ne renie jamais ça. C'est simple. Je suis belge et nostalgique. Je suis belge et ma musique. Ce qu'Annie avait de belge en elle, eh bien, tout simplement, elle avait la convivialité, la gentillesse, le désir d'aller vers l'autre. Ce qu'il y avait de belge en elle, c'était sans doute son authenticité, parce qu'un Belge sait vous dire non, il sait vous dire tu m'agaces, il sait vous dire ça suffit. Annie savait surtout dire oui.
Juillet 2003, elle participe aux 10 ans de règne du roi Albert II. Elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Elle était habillée avec les couleurs de la Belgique. Elle avait une robe noire et jaune avec les accessoires rouges. C'est ça qui m'avait marqué. Et puis sa bonne humeur, elle a un succès phénoménal. C'était vraiment très très chouette à voir. En 2004, l'artiste est anoblie par le roi. Un titre qui la rend particulièrement fière. Ses armoiries sont à l'image de sa vie. 2 masques de la Commedia dell'arte pour l'aspect spectacle d'Annie Cordy, des épis de blé parce qu'elle s'appelle Koreman, l'homme du blé, donc elle aimait cette référence à son papa. Et puis alors des lions, pas pour la Belgique, mais parce que sa mère s'appelait De Leeuw. Avec une devise proche de celle de la Belgique. Et ma devise, c'est la passion fait la force. L'union aussi, mais la passion. Parmi les nombreux honneurs attribués par la Belgique à sa reine du music-hall, Annie Cordy est invitée à inaugurer en 2018 un parc et une fresque à son nom à Laken, tout près de sa maison natale. Là, on a vu vraiment ce que tous les Belges ressentent pour Annie Cordy, c'est-à-dire une vraie chaleur humaine, et une vraie générosité et une volonté de partage. Veuillez accueillir chaleureusement la marraine de cet Homegang 2018, la baronne Annie Cordy. La même semaine, pour ses 90 ans, Annie est également honorée par l'Homegang, le cortège historique qui retrace l'arrivée de Charles Quint à Bruxelles. Mais d'ailleurs, quand elle rentre sur cette grande place avec ce costume, elle ne peut pas s'empêcher, pour essayer de contrer l'émotion, de faire un peu le clown. Et voilà, c'est tout Annie Cordy, ça. Invitée à s'exprimer devant la foule, aux côtés de sa nièce, Mimi, Annie est soudain submergée par l'émotion. J'ai beaucoup voyagé, mais où que j'aille, Bruxelles est dans mon cœur. C'est ici que sont mes racines, ma base, mon socle. L'Homegang et que Bruxelles la mette en avant comme ça, elle était très très émue. Et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit émue comme ça. Et je pense que c'est la dernière fois où elle est montée sur scène. C'était à l'Homegang. Et le public lui a bien rendu. Annie Cordy, mesdames et messieurs. Il y aura eu Brel, Magritte, Hergé, ajoutons-y ce soir le nom d'Annie Cordy, qui entre très officiellement au patrimoine historique de la Belgique et dont l'étoile brillera à tout jamais dans la mémoire et dans l'esprit de ceux qui auront eu la grande chance de la rencontrer. Lorsque nous en serons à la fin de notre âge. Mes derniers appels avec Annie, c'était toujours « Quand est-ce que tu viens ?» La piscine est chaude et c'était des moments... C'était vraiment ses dernières phrases. On s'est parlé 15 jours avant sa mort. Voilà. Et je me souviens qu'on a eu une discussion tout à fait joyeuse et qu'elle me disait « Alors, est-ce que tu vas m'imiter enfin ?» J'ai dit « Oui, oui, cette fois-ci, oui. » C'est le 4 septembre dernier qu'Annie Cordy quitte définitivement la scène. Il est 18h dans la villa de Ly. Annie est avec sa nièce, Mimi. Je lui disais, on descend parce qu'on était dans les chambres. Et j'étais en train de ranger un truc dans la salle de bain et elle était dans sa chambre. Elle dit, bah, mais je descends avec toi. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce seront les derniers mots prononcés par Annie. Elle me parlait 1 minute avant. Pas 5 minutes, 1 minute. La machine s'est arrêtée net. Son petit cœur s'est arrêté et voilà, elle était avec Mimi. Il y avait un kiné qui passait, qui a été là, qui a fait aussi tout ce qu'il fallait. C'était chez elle, c'est ce qu'on pouvait imaginer. Elle disait souvent, vous savez, j'ai ma vie active, je suis très heureuse. Un jour je serai morte, je m'en serais pas rendu compte. Eh ben, elle avait raison. Ça s'est passé comme ça. Mais que restera-t-il au final de cet immense artiste? Je pense que peut-être dans quelques années, quelqu'un dira « Oh, je te souviens de cette femme-là qui faisait un peu le clown, qui mettait des chapeaux ridicules. Alors, elle fait passer un bon moment à ma grand-mère. » Voilà, c'est tout. Ben, je ne laisserai rien. Elle me disait, tu sais ce qui restera de moi? Tata Yo-Yo. Point, elle me dit. Et je trouve que c'est d'une lucidité magnifique. Mais tous ne sont pas de cet avis. Loin de là. Toi, maman,
chaque soir jusqu'à 7 ou 8 ans. Annie Cordy, au-delà d'une œuvre, c'est un personnage. Elle restera un personnage dans l'histoire, comme Mistinguett en est resté un, Chevalier, Charles Trenet évidemment, ou même Charles Aznavour. J'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme d'une personne complète, une grande actrice. Mais oui, une danseuse, une chanteuse, une interprète. Avant d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui va rester d'elle? Évidemment, sa musique, son amour pour les gens qu'on ressent à travers ses chansons, son amour de son public. Peut-être un film, on dit « Ah oui, une chanson, sûrement ». Il y a plein de chansons qui vont nous rester dans la tête, qui remontent le moral. Parce qu'elle s'est un peu attribué ce rôle. On continuera à chanter toutes ces chansons, La Bonne Curée, Tata Yo-Yo, le Chaud Chocolat. Ça fait tellement du bien, quoi. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Ce que je retiens d'elle, c'est cette authenticité, cette gentillesse, cette bienveillance. Annie Cordy, ça restera une icône belge, une personnalité à part entière et qu'on est fier d'avoir eu.